Imagine une ruelle pavée, le soleil qui réchauffe l'air, et soudain, un parfum de fleurs qui t'arrête. Rose, coquelicot, lilas, un mélange qui te transporte. Et si ces fleurs, elles racontaient une histoire plus grande, celle de tout un pays. Aujourd'hui, on explore la journée des fleuristes en Pologne le 27 avril. Ce n'est pas seulement une fête pour les professionnels des fleurs, mais une célébration de l'identité polonaise, ses valeurs, son passé, son dynamisme. Dans ce podcast, tu vas découvrir une Pologne qui va au-delà des idées reçues, un pays où tradition et modernité se rencontrent. Reste jusqu'à la fin, car cette journée, elle va changer ta façon de voir les fleurs et peut-être même la Pologne. Si tu es prêt pour ce voyage, on va commencer maintenant. Vitam, dans le double K, le podcast dédié à l'identité polonaise, vu avec un regard moderne et sincère. Je m'appelle Jean-Philippe et je suis ravi de t'avoir avec moi pour cet épisode spécial. Aujourd'hui, on va parler de cette journée des fleuristes, célébrée chaque 27 avril en Pologne. Mais attention, ce n'est pas juste une fête professionnelle, c'est une porte ouverte sur ce qui fait vibrer la Pologne, ses traditions, ses valeurs, sa façon unique de créer des liens. Tu te demandes peut-être pourquoi les fleurs sont si importantes. En Pologne, elles sont bien plus qu'un simple cadeau. Elles portent des émotions, des souvenirs et même des combats. À travers cette journée, on va explorer cet univers, comprendre comment une rose ou un coquelicot peut raconter l'histoire d'un peuple. Que tu aies des origines polonaises, ou que tu sois un simple curieux, ou que tu veuilles simplement en savoir plus, cet épisode, il est fait pour toi. On va remonter le temps, partager des anecdotes et réfléchir à ce que les fleurs disent de la Pologne d'aujourd'hui. Mon but, c'est de te faire ressentir ce pays, pas seulement de t'en parler. Alors, prends une tasse de café, trouve un coin confortable et viens avec moi dans un jardin polonais où chaque pétale a une histoire. Avant de commencer, juste un petit mot rapide sur le podcast du Double K et sur notre communauté. Si c'est ta première fois ici, je te souhaite la bienvenue dans l'univers du Double K. Ce podcast, c'est une façon d'explorer et de partager l'identité polonaise, celle d'hier, d'aujourd'hui et de demain. On parle des valeurs qui définissent la Pologne, des traditions qui nous unissent et des idées modernes qui bousculent les stéréotypes. Mon objectif, c'est de créer une communauté, un espace où on partage des convictions communes, que l'on soit polonais par le sang, par le cœur ou simplement par curiosité. Chaque épisode, c'est une invitation à mieux comprendre ce qui rend ce pays unique, à voir au-delà des clichés et à célébrer une culture riche et vivante. Si cet épisode te plaît, soutiens-moi en mettant un pouce bleu sur YouTube, en t'abonnant et en activant la cloche pour ne rater aucun épisode. Et en commentaire, tu peux aussi me dire d'où tu écoutes, Varsovie, Bruxelles, Paris ou ailleurs. Ça me fait toujours plaisir de te lire. Maintenant, on va entrer dans le vif du sujet, cette journée du fleuriste en Pologne. On va tout d'abord essayer de comprendre ce qu'est cette journée du fleuriste. Si je te dis journée des fleuristes, tu pourrais peut-être imaginer une célébration professionnelle comme pour les enseignants ou les artisans. Mais en Pologne, c'est bien plus que ça. Lancé en 2010 par le forum kwiatowe.pl, une plateforme dédiée aux fleurs. Cette journée, le 27 avril, elle rend évidemment hommage aux fleuristes, ces artistes qui transportent des pétales en message d'émotion. En Pologne, si tu ne le sais pas déjà, mais offrir des fleurs, c'est pas un geste anodin. C'est une tradition profondément ancrée. Tu donnes un bouquet à ta mère pour exprimer ta gratitude, à un ami pour célébrer une réussite, ou à un voisin pour marquer une occasion. Cette journée du fleuriste, elle met en lumière cet art et ce qu'il représente. Un lien entre les gens, un symbole de beauté et d'histoire. Au fil des ans, cette journée, elle a pris de l'ampleur. On trouve des événements un petit peu partout dans le pays, des ateliers pour apprendre à composer des bouquets, des concours où les fleuristes rivalisent de créativité et des promotions dans les boutiques de fleurs. Les Polonais y s'y plongent avec enthousiasme et ça devient souvent un moment de partage. D'autres pays ont aussi un petit peu des célébrations similaires. En Australie, tu as un Florist Day, par exemple. Mais en Pologne, cette journée du fleuriste, elle a une résonance un peu particulière. Car les fleurs, ils sont une forme de langage, une façon de raconter l'histoire et les valeurs du pays.
Et pour saisir cette profondeur, il faut remonter dans le temps. Pour comprendre pourquoi cette journée des fleuristes est si importante, il faut explorer le rôle des fleurs dans l'histoire polonaise. Les fleurs, en Pologne, ne sont pas seulement des décorations. Elles vont bien plus loin que leur valeur décorative. Elles incarnent l'histoire, les luttes et l'âme d'un peuple. Prépare-toi, on va remonter des siècles pour voir comment elles ont façonné l'identité polonaise. On va commencer par le coquelicot, ce qu'on appelle mac polny. C'est un petit peu la fleur nationale en Pologne. Cette fleur rouge éclatante, c'est pas un simple symbole de beauté. Elle évoque le drapeau polonais, du rouge et du blanc, et plus encore, les sacrifices pour la liberté. Après la Première Guerre mondiale, les coquelicots, ils ont poussé sur les champs de bataille ravagés, en Pologne comme ailleurs en Europe. Ces terres, marquées par la guerre, elles se sont couvertes de rouge, comme un signe d'espoir, de vie, après la destruction. En Pologne, le coquelicot, il est devenu un emblème de résilience, un rappel des combats pour l'indépendance. Quand un fleuriste intègre un coquelicot dans un bouquet pour cette journée, c'est une façon un peu d'honorer cette force, de dire que la beauté peut naître même dans les moments les plus sombres. Mais les coquelicots ne sont pas seuls. Les roses, elles ont aussi une place centrale. Au Moyen Âge, le blason porail, utilisé par certaines familles nobles, il représentait 5 roses rouges sur un fond blanc. Ces roses, elles symbolisaient l'amour, la loyauté, la fierté. Elles disaient: nous sommes unis, nous sommes forts. Plus loin encore, dans la Pologne pré-chrétienne, les fleurs, elles jouaient un rôle dans les rituels païens. On tressait des couronnes pour les mariés, on offrait des fleurs aux divinités, et les herboristes utilisaient des pétales pour leurs remèdes. Ces pratiques, elles montrent un lien ancien entre les Polonais et la nature. La littérature polonaise, elle renforce aussi un petit peu cette connexion. Adam Mickiewicz, par exemple, ce grand poète national, il est une figure incontournable. Dans son épopée, Pantadeusz, il décrit des jardins polonais débordant de roses, d'œillets, de tournesols. Ces scènes, elles ne sont pas juste poétiques, elles capturent l'essence de la Pologne rurale, un pays où la nature est une alliée. Pour Mickiewicz, les fleurs, elles représentent la Pologne elle-même, belle, fragile, mais toujours vivante, malgré les divisions et les occupations. Un autre exemple vient de l'art populaire, avec ce qu'on appelle les wycinanki, ces découpages de papier nés dans les campagnes du 19e siècle. Ils représentent souvent des fleurs, des roses, des tulipes, des coquelicots. Les paysans les utilisaient pour décorer leurs maisons, apportant de la couleur dans des vies parfois difficiles. Aujourd'hui, les fleuristes ils s'inspirent de ces motifs pour créer des arrangements modernes, mêlant tradition et innovation. C'est un peu une façon de montrer que l'histoire polonaise, elle continue d'évoluer. Cette journée des fleurs et du fleuriste, elle s'inscrit un petit peu dans cet héritage. Quand un fleuriste compose un bouquet, il ne fait pas que disposer des fleurs, il raconte une histoire. Un coquelicot évoque la résilience, une rose rappelle la noblesse, un arrangement inspiré des Wycinanki qui ancre la modernité dans la tradition. Et quand les fleuristes adoptent des tendances actuelles, comme les fleurs séchées ou les désignes minimalistes, ils prouvent que la Pologne est un pays dynamique, capable de réinventer son passé. Je te laisse penser à Elena Modjeska. C'est une actrice polonaise du 19e siècle qui a triomphé à l'international. Ses admirateurs, ils lui offraient des bouquets. C'est souvent un geste traditionnel pour célébrer l'art et la beauté. Ces fleurs, elles n'étaient pas de simples cadeaux. Elles incarnaient l'âme polonaise, sa capacité à rayonner malgré l'exil. Ainsi, cette journée, tu vois, elle célèbre un peu tout ça. Les coquelicots des champs de bataille, les roses des blasons, les jardins de Mickiewicz, les Wycinanki des villages. C'est une journée qui se dit que la Pologne sait transformer les épreuves en beauté, honorer ses racines, tout en s'ouvrant au monde. Maintenant, on va voir comment cette journée elle est célébrée aujourd'hui. Je te laisse imaginer un 27 avril dans une ville polonaise comme Gdansk ou Wrocław.
Les vitrines des fleuristes, elles débordent un peu de couleurs, des tulipes rouges, des pivoines blanches, des coquelicots éclatants. L'air, il est chargé de parfums printaniers et les passants semblent plus joyeux. Cette journée, c'est un moment un peu où la Pologne s'habille de fleurs et l'ambiance est unique. Mais que se passe-t-il ce jour-là? En fait, les Polonais, ils ont une tradition, c'est offrir des fleurs pour marquer les liens. Tu achètes un bouquet pour ta mère, pour lui dire combien elle compte, ou pour un collègue, pour célébrer une réussite. Ce geste, il est simple, mais puissant. Mais il renforce aussi les relations. Les fleuristes, eux, sont évidemment au cœur de l'action. Ils proposent des promotions, organisent des ateliers pour apprendre à créer des bouquets, et parfois même des concours où l'on vote pour la plus belle composition. Sur les réseaux sociaux aussi, ça s'enflamme. Les Polonais, ils partagent des photos de leurs bouquets sur Instagram ou TikTok avec des hashtags comme Dzień Floreste ou Kwiaty z Polski. Tu verras des vidéos montrant le travail des fleuristes, des compositions qui mêlent tradition et modernité. C'est un peu une célébration dans le présent qui montre que la Pologne est connectée et créative. Ce qui touche dans cette journée, c'est surtout l'esprit de communauté. Dans les petites villes, les voisins, ils s'échangent des fleurs de leur jardin, une marguerite, un tournesol. Les enfants, ils offrent des pissenlits à leurs grands-parents, avec le sourire aux lèvres évidemment. Ces moments, ils créent de la chaleur, des souvenirs. En Pologne, on aime valoriser ces gestes qui rapprochent. Les fleuristes, eux, évidemment, ils vont briller par leur créativité. Ils proposent des bouquets inspirés des chants polonais, avec des herbes sauvages et des coquelicots, ou des arrangements modernes, avec des fleurs séchées, qui parlent d'écologie. C'est un peu la Pologne d'aujourd'hui, un pays qui chérit ses traditions tout en innovant. Comme tu vois, cette journée du fleuriste, c'est un peu une journée de joie qui rappelle que la beauté est essentielle et que partager un bouquet, c'est partager un peu de soi. Maintenant, on va arriver au cœur de cet épisode, mais que nous apprend cette journée du fleuriste sur l'identité polonaise? Cette journée, c'est pas simplement une occasion d'acheter des fleurs, elle révèle des valeurs qui définissent la Pologne, celles qui font de ce pays un lieu unique. On va les explorer ensemble, car c'est là que l'on touche l'essence de ce peuple. Tout d'abord, il y a la beauté. En Pologne, la beauté est un peu une priorité, un acte de soin. Les fleuristes, ils sont des artistes qui transforment des pétales en compositions qui racontent des histoires. Le détail intéressant, c'est que le bouquet, il doit toujours contenir un nombre impair de fleurs. C'est une tradition qui est liée à la superstition. Les nombreux pairs, ils sont réservés, eux, aux funérailles. Ce soin du détail, il se retrouve partout, dans les broderies colorées des costumes folkloriques, dans les belchinanki, ces découpages de papier en forme de fleurs, ou dans les vitraux des églises. Créer de la beauté, pour les Polonais, c'est affirmer sa présence, rendre le monde plus lumineux. Ensuite, il y a la tradition. Offrir des fleurs, c'est une coutume qui traverse les générations. Ta grand-mère, elle recevait peut-être un bouquet pour la fête des mères, et tu fais de même aujourd'hui. Ce geste, il porte des émotions, l'amour, le respect, la gratitude, et ancre les Polonais dans leur histoire. Mais cette tradition, comme partout, elle a tendance à évoluer. Les fleuristes modernes, ils utilisent des fleurs locales pour des bouquets éco-responsables, où ils créent des designs minimalistes qui plaisent aux jeunes et au plus grand nombre. Cette journée du fleuriste, elle incarne cette dualité, respecter le passé tout en innovant. Puis, il y a aussi la communauté. En Pologne, les liens humains, ils sont sacrés. Cette journée, elle rappelle que donner une fleur, c'est tisser une relation. Ce sens de la communauté, il est un peu partout, dans les fêtes de village, où l'on partage nourriture et rire, dans les repas de famille qui s'étirent tard dans la nuit, dans l'entraide aussi, entre voisins. Les fleurs, elles sont un symbole de cette connexion, un rappel que l'on est plus fort ensemble. Dans un monde parfois individualiste, ce message, il a tendance à résonner. Enfin, il y a la résilience. Le coquelicot qui pousse sur des terres dévastées en est d'ailleurs l'emblème le plus frappant. L'histoire polonaise, elle a été marquée par des guerres, des partitions,
des occupations. Et c'est une véritable histoire de reconstruction. Cette journée du fleuriste, elle célèbre cette capacité à trouver de la beauté dans l'adversité. Les fleuristes, avec quelques tiges et leur créativité, ils créent des merveilles, même dans des contextes difficiles. C'est une leçon universelle, peu importe les obstacles, il y a toujours un moyen de fleurir. Ces valeurs, beauté, tradition, communauté, résilience, elles imprègnent chaque bouquet, chaque geste de cette journée. Elles dessinent une Pologne moderne, loin des stéréotypes d'un pays figé. Les fleuristes d'aujourd'hui, ils parlent aux nouvelles générations, ils adoptent des pratiques durables et partagent leur art sur les réseaux sociaux. Cette journée, elle montre un pays fier de ses racines, mais résolument tourné vers l'avenir, prêt à partager sa culture avec le monde. Alors, que retenir de cette journée? On va faire le point. On a exploré aujourd'hui la journée des fleuristes un petit peu sous toutes ses facettes et j'espère que tu ressens un petit peu l'âme polonaise à travers cette journée. Cette journée, tu vois, elle célèbre bien plus que les fleuristes en tant que métier. Elle met en lumière l'identité polonaise, une identité faite de beauté, de tradition, de communauté et de résilience. Le coquelicot, il nous rappelle les combats surmontés, la rose évoque une histoire noble, et un simple bouquet tisse des liens entre les gens. Ce qui frappe, c'est que cette journée des fleuristes, elle montre une Pologne dynamique. Les fleuristes, ils créent des bouquets modernes, adoptent des pratiques écologiques et partagent leur travail en ligne. C'est un pays un peu qui honore son passé tout en construisant l'avenir, prouvant que les stéréotypes sur la Pologne sont évidemment dépassés. J'aimerais avoir ton avis. Pour toi, ça t'inspire quoi cette journée des fleuristes? Y a-t-il une fleur, par exemple, qui a une signification particulière pour toi, ou une tradition dans ta famille qui fait écho à ce qu'on a vu aujourd'hui? Je te demande de partager ton histoire en commentaire. Tes mots, ils font vivre un petit peu notre communauté et pourraient peut-être inspirer d'autres auditeurs. Avant de nous quitter, un petit mot sur ce qui arrive. Demain, on va revenir avec un sujet qui touche un petit peu tout le monde. On va parler de cette journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail qui a lieu le 28 avril. On va explorer comment la Pologne valorise la sécurité au travail à travers des histoires inspirantes et des valeurs comme la solidarité et la responsabilité. Je pense que ce sera un épisode riche avec des leçons pour chacun d'entre nous. C'est déjà la fin de cet épisode fleuri. Je te remercie d'avoir partagé ce moment avec moi. Si tu as apprécié, tu peux soutenir le podcast. Tu mets un pouce bleu sur YouTube, tu t'abonnes et tu partages cet épisode avec quelqu'un qui aime les fleurs ou les belles histoires. Cela, ça m'aide énormément à faire grandir la communauté du Double K et à montrer une Pologne authentique, loin des clichés. Si tu veux aller plus loin, tu as aussi un lien dans la description pour soutenir le projet. Je te remercie, quoi qu'il en soit, pour ton écoute. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle exploration. D'ici là, pourquoi ne pas offrir une fleur à quelqu'un qui t'est proche? En attendant, je te souhaite de passer une très bonne journée. Et Gonia, à demain, do jutra, à très bientôt, do zobaczenia.